Quelles seront vos énergies du mois de mai et sur quel thème êtes-vous invité à cheminer pour avancer? Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Ici, je propose des tirages introspectifs une fois par semaine pour vous aider avec des clés de compréhension, des propositions de réflexion. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment d'une sorte de coaching que vous pourriez recevoir toutes les semaines en vidéo. Alors aujourd'hui, pour ce tirage sur vos énergies du mois d'avril, je vous propose 3 choix. Donc le choix numéro 1, ce sera avec ce tarot qui est le tarot mystique, qui se présente de cette façon-là. Voilà. Le choix numéro 2, ce sera le classique Rider-Waite-Smith, qui se présente ainsi. Et enfin, le choix numéro 3, ce sera Histoire de sorcière, que j'ai déjà utilisé et qui se présente ainsi. Et on est parti avec le choix numéro 1, qui est le tarot mystique, le choix du tarot mystique. Bienvenue dans votre tirage de cartes. On va commencer déjà en allant voir la thématique générale sur laquelle vous êtes invité à cheminer. Ensuite, on regardera en mode coaching ce que vous êtes invité à explorer. Et puis, on terminera avec un mot de la fin. Alors déjà, quelle est la thématique générale? Quelles sont vos énergies du mois de mai, choix numéro 1? Ah, elle saute, elle saute. Quelles sont vos énergies du mois de mai, choix numéro 1? Par contre, comme il y a de la nudité, je vais quand même faire ça. Voilà. Quelles sont vos énergies du mois de mai, choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà l'instant présent, de vivre pleinement l'instant tel qu'il se présente. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Ok. Ce que j'ai entendu avec les deux cartes, c'est plutôt de lâcher un peu le stress. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Ah, c'est beau. C'est comme si jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas assez fait confiance. Et que ce mois-ci, on vous invite vraiment à profiter de ce mois de mai pour vraiment vous aimer, faire confiance à vous faire confiance à vous-même et faire confiance à votre intuition. Et j'ai l'impression que l'instant présent, c'est comme une clé de compréhension pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes peut-être invité à faire des exercices qui vont vous aider à vous ancrer dans l'instant présent. Ça peut être des méditations d'ancrage, ça peut être des exercices de respiration. Il y a des choses comme ça qui vont vous aider à la fois à vous connecter à votre intuition, mais aussi à être plus dans la vérité de qui vous êtes. Ok, c'est intéressant. Et ce que je ressens, c'est que l'amour de soi, c'est vraiment le thème principal. L'instant présent, c'est plutôt une ressource qui va vous aider justement à y accéder. Et l'intuition, c'est ce qui va s'ouvrir. Ok, très bien. Alors on va aller voir, choix numéro 1, en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette thématique, à la fois dans votre vie pro, votre vie sentimentale et votre vie spirituelle. Donc choix numéro 1, en quoi est-ce important de cheminer sur votre amour de vous-même avec cette intuition et cet ancrage dans le présent, en ce qui concerne votre vie pro, en ce qui concerne votre vie amoureuse et en ce qui concerne votre vie spirituelle. Alors, dans votre vie pro, on a quoi? On a le 10 de coupe. Ah, c'est intéressant. Parce que le 10 de coupe, c'est une carte de famille d'âme, de famille, d'accomplissement émotionnel. Peut-être qu'actuellement, vous avez intégré un poste où vous retrouvez des gens de votre famille d'âme. Et peut-être aussi que ce cheminement sur vous-même va vous aider à moins stresser, à moins subodorer des mauvais coups et à plus profiter de ce cheminement au sein de cette équipe. D'accord? En quoi est-ce important dans votre vie amoureuse? On a l'as de denier. Ah tiens, c'est intéressant. C'est comme si le fait d'alimenter l'amour de vous-même allait autoriser et permettre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ok, super. Et dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Ah, c'est beau. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie où justement on quitte ce qui ne nous convient plus,
On a un nouveau départ et on prend vraiment le strict minimum de ce qu'on avait avant et on reprend à zéro. Et peut-être qu'il y a des situations aujourd'hui dans votre vie qui ne vous conviennent pas à 100% et que vous avez envie d'assainir et que ce cheminement-là va vous aider justement. D'accord. On va regarder par rapport à l'amour de vous-même et à l'ouverture de cette intuition, quelles sont les questions que vous êtes amenés à vous poser. Quelles sont les questions que le tarot vous invite à vous poser, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a, choix numéro 1? On a l'as de coupe, très beau. L'as de coupe, c'est une énergie de nouveau départ au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'on vous invite à vous demander de quoi avez-vous envie dans votre vie, peut-être dans votre vie sentimentale, hein. Peut-être que vous êtes célibataire en ce moment ou que vous êtes en couple mais que vous avez envie d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc de quoi avez-vous envie? Et puis moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous poser aussi une autre question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous s'aimer? Comment ça se traduit au quotidien? Qu'est-ce que ce serait pour vous en fait, le fait de s'aimer vraiment, de s'écouter, de faire confiance à son intuition, d'être dans l'instant présent? Je pense que ça pourrait vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Parce que le 5 de coupe, c'est plutôt une énergie au niveau... Enfin, ça peut être une énergie de déception, de deuil. Mais c'est aussi où on lâche 3 coupes qui n'ont plus lieu d'être et qui font partie du passé. Mais on ne voit pas forcément les 2 autres coupes qui nous restent, hein, qui sont là, ici. D'ailleurs, là, elle détourne son regard des 2 fleurs qui lui restent, alors que ça reste une forme d'abondance au niveau émotionnel. C'est intéressant. Peut-être que ce qu'on vous invite aussi à vous demander, c'est qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous parce que c'est votre passé, vous fermez, et que vous choisissez en conscience de fermer définitivement la porte. Et qu'est-ce que vous conservez pour vous, qui est plutôt du côté de votre lumière et de votre espoir? Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de denier. Tiens, c'est intéressant. Il est très beau dans ce tarot, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment une énergie où on travaille les choses, on ancre les choses, mais il y a un sens du détail, hein. On prend le temps, ça se fait petit à petit, progressivement, etc. Moi, ce que j'ai entendu quand j'ai retourné la carte, c'est qu'il n'y a pas de petits gestes dans la vie, en fait. Quels sont les petits gestes pour vous qui signifieraient de véritablement s'aimer? Ce serait quoi pour vous choisir et au quotidien avoir ces ressources pour vous-même? Ok, super. On va aller voir avec le tarot quels sont vos freins et vos ressources pour véritablement vous aimer finalement, puisque c'était le sujet de vos énergies du mois de mai. Alors, quels sont vos freins pour vous aimer véritablement? Choix numéro 1. Et quelles sont vos ressources, pardon, choix numéro 1, pour véritablement vous aimer? Oula, il y en a une qui s'est enfuie, je vais la ramasser. Alors, quels sont vos freins pour cheminer sur l'amour de vous-même, sur votre thématique générale du mois de mai? Alors, on a l'ermite. L'ermite, c'est une carte de retrait. C'est quand on revient à soi, hein, on revient dans son introspection. C'est intéressant que vous l'ayez en frein. Alors moi, ce que j'ai ressenti quand je l'ai retourné, c'est comme si vous aviez déjà entamé un long chemin sur vous-même et que vous en avez un petit peu marre. Vous vous dites, mais non, mais c'est une austérité sans fin, là, quand est-ce que ça se termine? Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là de dire, encore, je dois y retourner, mais non. Et c'est vrai que l'ermite, je pense que inversé comme ça, je pense que c'est ça, c'est que vous avez du mal à vous replier sur vous et à être en introspection. Après, c'est pas une obligation, hein. Vous pourriez très bien cheminer sur vous-même tout en étant dans la société, au contact des autres. C'est aussi au contact des autres qu'on apprend énormément, hein. Mais en tout cas, là, c'est un premier frein qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de denier.
Le 2 de denier, c'est quand on recherche une forme d'équilibre dans sa vie parce qu'on est en train de jongler entre plusieurs activités. On a plusieurs domaines de notre vie qui sont en ébullition et de ce fait-là, on peut être en train de jongler entre plusieurs choses. Mais peut-être que vous, en ce moment, vous avez énormément d'idées, énormément d'activités sur le feu et vous avez du mal à justement vous stopper pour être dans cette posture de l'ermite où on se met un peu en retrait pour cheminer. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil. Ah, c'est intéressant que vous l'ayez en ressource. En frein, pardon. Parce que le soleil, c'est vraiment, pour moi, c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi quand on prend le temps de s'amuser, quand on prend le temps de chiller, quand on prend le temps d'aller se poser dans une terrasse avec des potes. Est-ce que vous auriez une vie sociale très importante et qu'en fait, vous n'avez pas forcément envie de la mettre en stand-by? Ou est-ce que vous avez juste pas envie de réfléchir sur vous-même et juste d'être dans un mode quotidien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un frein. Ça peut être un frein pour vous. Parce que, en fait, ça, plus l'ermite, ça vous dit quand même que les réponses, vous les avez en vous. Et que aller trop chercher à l'extérieur, ça vous empêcherait d'accéder à une certaine vérité sur vous-même. Ok. Et on va aller voir, à contrario, quelles sont vos 3 ressources pour cheminer sur ce thème au mois de mai. Choix numéro 1. On a le 2 de coupe. Tiens, c'est intéressant, puis il arrive en dessous de l'as de coupe. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré récemment quelqu'un, ou alors vous allez bientôt rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans ce cheminement, qui va vous propulser quelque part, vous forcer quelque part à réfléchir sur cette thématique? C'est intéressant. Ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui serait une forme d'âme sœur et qui pourrait vous aider dans ce cheminement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de bâton. Il y a une forme, chez le valet de bâton, moi je ressens souvent une forme d'envie impérieuse, une passion qui s'éveille, une envie d'aller de l'avant avec cette passion, cette nouvelle activité, ce nouveau désir, ce nouveau hobby par exemple. Et c'est intéressant que vous l'ayez en ressources. Il y a 2 lectures possibles en fait au final, parce que soit vous avez quelqu'un de plus jeune en ce moment dans votre entourage qui pourrait vous aider, ou alors cette personne qui est apparue dans votre vie est plus jeune mais elle pourrait vous aider parce que elle vous aide en fait avec sa loupe là, ce que ça m'évoque, c'est qu'elle vous aide en fait à grossir x10 certains détails de vous-même que vous n'aviez pas forcément vus sous cet angle, et en ça, ça peut vous aider à cheminer. Moi, je le ressens un peu comme ça, en fait, comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage, soit plus jeune que vous, soit avec une énergie assez jeune, et au contact de cette personne, en fait, vous avez la possibilité de découvrir des choses sur vous-même qui passent à la loupe, en fait, qui sont passées à la loupe par cette personne. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en ressources? On a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un de très ancré. Pour moi, c'est quelqu'un de très puissant. C'est un peu l'archétype de l'entrepreneur. Souvent, je dis ça. Mais c'est quelqu'un qui a réussi matériellement, hein, et il a vraiment de l'expérience. Hein. Alors, c'est intéressant que vous ayez aussi ce personnage-là. Est-ce que votre ressource, c'est pas aussi que vous avez vraiment envie au niveau de la vie matérielle? Et quand je dis matériel, c'est très général. Ça peut être aussi le relationnel, votre vie sociale, etc. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous développer, de vous expanser? Et en fait, ça pourrait être votre ressource parce qu'en fait, l'amour de vous-même, ça va vous aider justement à réussir vos projets, à les ancrer encore plus dans la matière et à avancer là-dessus. Ok, super. Et alors, donc, on va voir ensuite quelles seraient les 3 options possibles de mise en action pour vous, pour ancrer cet amour de vous-même. Qu'est-ce qu'on a, choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a en option possible? Choix numéro 1. Donc ensuite, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1.
Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement sur l'amour de vous-même? Donc on va regarder au niveau amoureux, au niveau pro, au niveau spirituel. Et puis on terminera avec un petit mot de la fin de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à ce cheminement sur l'amour de vous-même, choix numéro 1. Allez, on est parti. Donc déjà, quelles sont vos 3 options possibles de mise en action sur le cheminement, sur l'amour de vous-même? Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. C'est vraiment vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Moi, ce que je ressens quand je vois la carte, c'est vraiment décider en conscience et profondément de vous aimer et de le matérialiser ensuite. Par quoi est-ce que ça va se traduire finalement dans votre vie? Est-ce que c'est assainir vos relations? Est-ce que c'est plus vous affirmer? Est-ce que c'est prendre plus soin de vous? Mais en fait, il y a ce côté, qu'est-ce que je décide et je m'autorise à être et à faire par rapport à l'amour de moi-même? D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1. On a le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant. Le cavalier de coupe, c'est un personnage qui papillonne beaucoup, il distribue beaucoup d'amour autour de lui. Mais en fait, il se fixe jamais sur une personne en particulier ou sur une situation en particulier, en fait. Et vous l'avez dans les actions possibles. C'est peut-être pas hésiter aussi à vous autoriser à explorer plein de choses différentes, plein de pistes différentes. Et si on a une qui donne quelque chose, tant mieux. Si on a une qui donne rien, tant mieux aussi. Mais voilà, il y a cette énergie, moi je trouve, dans le cavalier de coupe pour vous, bien sûr, c'est vraiment, je ressens par rapport plus à l'ensemble des cartes et de manière intuitive, qu'il y a plus cette énergie de s'autoriser à papillonner d'une action à l'autre et puis de tester des choses. De ne pas hésiter à dire « Ah bah tiens, je vais aller tester telle activité pour voir si ça me nourrit pour prendre soin de moi. Ah bon, bah j'ai vu que ça ne me convenait pas, c'est pas grave, je squeeze, je vais à autre chose. » Oui, il y a un petit peu cette énergie-là pour vous. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en option possible? La reine de denier. Tiens, c'est intéressant. Pour moi, la reine de denier, c'est vraiment l'archétype de la bonne mère dans le tarot. Et c'est quelqu'un qui conseille bien et qui sait prendre soin aussi. Qui est dans la réussite, qui peut être quelqu'un qui est dans la réussite matérielle également. Elle n'est pas parfaite non plus, parce que une mère aussi bienveillante peut devenir, à contrario, envahissante dans le négatif. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment incarner cette bonne mère en vous pour vous. C'est-à-dire que dans l'amour de soi, il y a aussi ce père et cette mère symbolique qu'on vient intégrer en soi. Et ça, c'est indépendant des parents physiques qu'on a eus dans notre existence. C'est vraiment un archétype qu'on vient intégrer en soi et qui est indépendant de nos parents biologiques ou de nos parents physiques qui nous ont élevés. Et construire cette bonne mère en nous, ça nous aide en fait à avoir à intégrer des valeurs plus équilibrées sur l'amour de soi, sur le prendre soin de soi, sur la façon de s'aimer. Comme on pourrait le faire avec le père intérieur d'ailleurs. Mais vous, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que vous choisissez, à quoi elle ressemble votre bonne mère intérieure, en fait? Qu'est-ce qu'elle incarne vraiment? Comment est-ce que vous allez être une bonne mère pour vous-même? Ok, très bien. Et on va regarder donc qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie. Donc au niveau amoureux, on a la reine d'épée. Très beau. Parce que la reine d'épée, en fait, elle n'est pas beaucoup dans l'émotionnel, mais c'est quelqu'un qui souvent, elle a un passé assez difficile, elle a essuyé pas mal de revers, mais maintenant, en fait, elle a une expérience qui fait qu'elle voit les choses arriver à des kilomètres, et elle peut être très tranchante, mais c'est aussi quelqu'un, je trouve, moi, j'aime bien le personnage de la reine d'épée, parce qu'elle a un côté très rationnel, elle est très percutante aussi. En fait, elle sait capter à l'avance. C'est une visionnaire. D'ailleurs, là, on le voit avec la loupe, avec la longue vue où elle regarde vers la droite. Elle voit arriver les choses, en fait. Et c'est comme si ce cheminement sur vous-même, ça allait vous aider à être plus visionnaire quand les situations arrivent dans votre vie. Et moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est qu'en fait, ça va vous aider à ne plus avoir peur des situations qui émergent dans votre vie. Vous aurez plus peur des choses négatives qui pourraient vous arriver, parce que vous serez fort
de toute cette expérience que vous avez construite, du fait que vous savez vous aimer, que vous avez intégré cette bonne mère intérieure. Et ça, c'est très important pour vous et c'est très chouette. Donc au niveau sentimental, ça pourrait vous aider justement à être cette reine d'épée. Qu'est-ce que ça va ouvrir au niveau pro pour vous? Ah, c'est chouette, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte d'abondance, hein. C'est une carte où vraiment on est dans un accomplissement au niveau matériel. Donc c'est intéressant que vous l'ayez eu dans ce que ça va ouvrir dans votre vie, parce que peut-être inconsciemment aujourd'hui, vous allez chercher à l'extérieur de vous, et donc au travail aussi, une forme d'abondance que vous avez déjà en vous-même. Et à contrario, plus vous allez vous demander c'est quoi cette abondance que j'ai déjà en moi-même, plus elle va se manifester à l'extérieur. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Et qu'est-ce que ça va ouvrir pour vous au niveau spirituel? On a la tour. Ah, c'est intéressant parce que j'avais demandé au niveau spirituel. C'est comme si on avait... ça va vous permettre... Alors moi j'ai entendu une réinitialisation. C'est-à-dire c'est comme si ça va vous permettre une profonde remise en question, une nouvelle prise de conscience très importante qui va vous permettre de repartir de zéro en fait. Ok, très bien. On va terminer avec le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour terminer sur vos énergies du mois de mai et sur tout ce cheminement que je vous ai proposé aujourd'hui? On a la tortue et la connexion. La vie accompagne mon cheminement. Tiens, c'est magnifique. On va aller voir le livret rapidement, parce que souvent dans cet oracle, on a également un mantra qui est proposé, donc ça peut être sympa. Bon, la tortue, il y a quand même une idée de lenteur, hein. C'est prendre le temps de s'aimer, de prendre soin de soi, hein. Alors, ouais, c'est ça. En fait, la carte dit, après avoir parcouru tant de kilomètres, après avoir planté en vous, choix numéro 1, toutes les graines des leçons que vous avez pu assimiler, il est temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Vous avez entendu la voix du destin qui vous appelle à le suivre. Prenez confiance en votre divine connexion intérieure. Vous avez besoin d'aller cheminer sur une autre terre, dans un autre monde, pour pouvoir renaître à votre tour. Votre confiance en vous et votre connaissance du monde se sont développées grâce au chemin que vous avez parcouru. Plus vous allez prendre confiance en vous, hein, on l'avait ici, hein, on en avait parlé, plus vous allez prendre confiance en vous, plus le chemin initiatique qui a démarré va vous amener de la sagesse et de la douceur. Vous le sentez au fond de votre âme que ce changement est déjà en train d'opérer et qu'il se connecte à des énergies beaucoup plus féminines et plus douces. Cela va vous permettre de vous connecter en douceur à ce dont vous avez besoin et à ce que vous avez besoin d'apprendre. Une nouvelle abondance se crée à partir de ce mois-là et celle-ci va ouvrir ses portes et vous récolterez les fruits. Vous récolterez les fruits de tout ce que vous avez semé tout au long de l'année. C'est beau. Et en fait, en mantra, on vous propose « Je suis la propre mère de mon enfant intérieur. Je me dois d'être conciliante envers moi-même et de laisser mes émotions sortir tout en leur apportant un cadre rassurant. » C'est magnifique parce que la carte, elle est énormément en résonance avec ce que je vous ai dit avant et le tirage d'un point de vue général. J'en ai terminé, choix numéro 1, avec votre guidance du mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a résonné. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me faire un retour, à activer la petite cloche en dessous pour vous abonner et recevoir mes prochaines guidances hebdomadaires. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et je vous souhaite également de prendre sincèrement soin de vous. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite-Smith pour votre tirage sur vos énergies du mois de mai. Donc on va déjà aller voir quelles sont vos énergies générales du mois de mai avec cet oracle. Quelles sont vos énergies générales? Alors celle-là, elle a voulu venir, on la laisse venir. Choix numéro 2, quelles sont vos énergies générales pour le mois de mai 2024? Choix numéro 2. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le blocage et la blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Ok. Donc là, on voit qu'elle a vraiment les mains enserrées dans une
dans une, on dirait une tige de rose, là, pleine d'épines. D'accord. Après, c'est la carte numéro 9. Donc le 9, c'est souvent une carte de fin de cycle aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée d'alimenter des pensées positives, d'être plutôt du côté de la gratitude, ce genre de choses. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est différent du tirage du choix numéro 1. Alors moi, les cartes, j'ai envie de les disposer différemment. Parce que ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, vous avez une forme de blocage ou de blessure, donc peu importe le domaine de votre vie. Et puis là, c'est comme si on vous disait, on vous proposait de mettre de la lumière et de l'amour sur ce blocage. Aussi de prendre un temps d'introspection, que ça va vous aider en fait, et aussi d'accueillir vos émotions. Et ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui se débat, mais un peu comme dans les marécages. Vous savez, dans les marécages, quand on commence à marcher dans un marécage, plus on se débat, plus on s'enfonce. Bah, il y a un peu cette énergie-là avec la carte que j'ai ressentie, en mode plus vous allez vous plaindre, plus vous allez... comment dire, je le dis en toute bienveillance bien sûr, hein, mais plus vous allez voir cette situation comme un problème, comme quelque chose qui ne va pas, plus vous allez résister quelque part, plus le problème, le blocage va persister. Et là, on vous dit stop, faites une pause, apportez-vous, mettez plutôt de la lumière et de l'amour sur ce blocage, et puis prenez un temps pour écouter vos émotions, pour accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, et ça va vous aider justement à vous libérer de ce blocage qui en plus a l'air de vraiment vous peser, hein. Vous voyez là sur l'image, la personne en fait, elle s'est tellement débattue, elle a tellement résisté qu'elle a des écorchures, elle a du sang, c'est quand même pas anodin quoi. Donc vos énergies du mois de mai, c'est vraiment revenez faites une pause, soufflez un bon coup et apportez plutôt de la lumière sur ce blocage qui pourrait vous, comment dire, vous soucier en ce moment et vous préoccuper pas mal. Ok. Ok, ok. Alors pour vous, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait avec le choix numéro 1, mais qui me semble important parce que on va aller voir quelle est la nature de ce blocage en fait. Je vais sortir un autre oracle pour vous. C'est celui sur la guérison des blessures émotionnelles. Et on va juste aller voir en fait une carte en plus. Vous le direz pas aux deux autres choix. Mais choix numéro 2, ouais, on va aller voir quel est d'où vient ce blocage, quel est l'enjeu au niveau émotionnel. D'où vient ce blocage pour vous, choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors après, ça peut être un autre blocage, hein. Peut-être que la carte que j'aurais prise ne va pas résonner pour vous, mais on va regarder. Alors, on a les répétitions. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant, confiante, car la vie me soutient dans ma démarche. Ok. 55, donc c'est un chiffre de changement. Ok. Ok, donc là on ne voit pas vraiment c'est quoi la nature du blocage, mais vous qui regardez, choix numéro 2, il faut que ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix, hein. Mais là, il y a vraiment un blocage et ça se répète dans votre vie et vous résistez et ça s'amplifie et vous n'en pouvez plus. Je ressens vraiment cette énergie-là en fait pour vous. Je vais vous laisser la phrase comme ça, voilà. Et puis, on va aller voir justement, vraiment, en quoi est-ce important pour vous de vous libérer de ce blocage dans les différents domaines de votre vie déjà, hein. On va déjà voir ça, choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, en quoi est-ce important pour vous de vous libérer de ce blocage dans votre vie amoureuse, dans votre vie pro et dans votre cheminement spirituel? Et par rapport à ce blocage, quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser? Choix numéro 3.
quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser? Choix numéro 3. Choix numéro 2, pardon. Alors, c'est une synchronicité. Peut-être que le choix numéro 3 aura des résonances pour vous, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça va... En quoi est-ce important pour vous de vous libérer de ce blocage? Pour votre vie amoureuse, déjà. On a l'empereur. Ok. Alors, l'empereur, d'habitude, il y a une idée de stabilité, de fixité. Donc là, il y a une double lecture que je vois. C'est soit vous voulez accéder à cette stabilité dans votre vie amoureuse, mais ce blocage vous empêche d'y accéder. Donc, et c'est en ça que ce sera important de vous libérer. La deuxième lecture, c'est qu'en fait, ce blocage a... Comment dire? Il a conditionné de manière durable votre vie amoureuse. Et vous auriez besoin de vous en libérer pour sortir de cet empereur, justement, et de passer à l'étape suivante. Ok. En quoi est-ce important pour vous dans votre vie pro? Ah, bah dans la vie pro, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on se lance dans des nouveaux projets. Donc je pense qu'en fait, comme vous êtes encore dans ce blocage-là, vous ne vous êtes pas encore autorisé à vous lancer concrètement dans certains projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est en ça que ce sera important pour vous de vous libérer de ce blocage. D'accord. Et dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement spirituel, ah, on a le soleil, c'est très beau. C'est une arcane majeure aussi, comme l'empereur d'ailleurs. Hein. Mais le soleil, pour moi, je le ressens, que c'est important pour vous de vous libérer de ce blocage. Bah déjà parce que votre enfant intérieur vous appelle. C'est-à-dire que vous avez votre enfant intérieur qui souffre par rapport à ce blocage et qui vous dit, qui vous demande vraiment de vous en libérer pour pouvoir véritablement s'exprimer et s'expanser. Et c'est aussi parce que c'est comme si ce blocage vous avait enlevé une forme de joie de vivre et que vous en libérer vous aiderait justement à être plus dans la joie de l'instant présent, à être plus dans le plaisir, dans le fait de profiter de la vie tout simplement. Ok, bon ça marche. On va aller voir quelles sont les questions que vous êtes invité à vous poser. Ah tiens, on a le 7 de denier, tiens intéressant, parce que le 7 de denier c'est faire preuve de patience. Il est plutôt dans le... Vous voyez là, il est plutôt en arrêt. Il regarde un peu les graines qu'il a semées, ce que ça donne. Donc moi, j'ai toujours ressenti dans cette carte une forme d'évaluation. C'est comme si vous deviez peut-être aussi vous demander pourquoi ce blocage? Pourquoi est-ce que je me débat autant, choix numéro 2, autour de ce blocage? En quoi est-ce important pour moi Mais c'est aussi prendre du recul, en fait, j'ai l'impression. C'est prendre du recul par rapport à ce blocage et le regarder avec un peu plus d'amour, de lumière, parce que il n'y a pas que du négatif dans cette expérience. Il n'y a pas que du négatif, sauf que vous vous débattez tellement que vous ne le voyez plus. Et c'est comme si là, on vous disait stop et essayez par contre de prendre un petit peu de recul par rapport à ce blocage. Parce qu'on est tous reliés et rien n'arrive par hasard. Et dans ce blocage, il y aura forcément une source d'apprentissage pour vous. Sauf que là, vous vous débattez tellement que peut-être vous ne le percevez pas. Donc il y a ce côté-là, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le cavalier des épées. Tiens, c'est intéressant. Parce que le cavalier des épées, c'est un fonceur et c'est quelqu'un qui affirme vraiment ses opinions sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Et vous l'avez dans les questions que vous êtes invité à vous poser. Mais c'est marrant, moi je le ressens différemment pour vous. C'est comme si, en fait, il y avait une forme de colère chez vous par rapport à ce blocage et que cette colère, elle a besoin aussi de s'exprimer. Une colère, ça peut être une colère saine. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus, c'est un psychologue qui a écrit ça, qui est génial. Si un jour vous cherchez un livre là-dessus, c'est un auteur qui s'appelle Marc Pistorio et qui a écrit un livre qui s'appelle La sagesse de nos colères. Et en fait, vous, derrière ce blocage que je ressens, il y a une forme de colère, de dire « mais pourquoi j'y arrive pas en fait ?» Et c'est comme si vous étiez invité à exprimer cette colère et à vous demander « mais pourquoi elle est là ?» En fait, qu'est-ce que vous avez à dire là? Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher d'un coup, en fait? Ok.
Euh, et donc, quelle est la troisième question? Ah oui, bah, le 3 d'épée. Ok. Bah, le 3 d'épée, c'est vraiment lié aux blessures du passé qui arrivent et qu'on est invité vraiment à accueillir, hein. Parce que plus on les met sous le tapis, plus elles s'amplifient, hein. Et c'est peut-être... en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est quel est le lien entre ce blocage et vos scènes de l'enfance et vos blessures du passé. Euh, est-ce qu'il y a une répétition dans les expériences par rapport à ce blocage? Et d'où peut venir cette répétition? Quel lien vous faites avec vos expériences du passé, en fait? Et ça paraît important pour pouvoir vous en libérer. Il y a aussi un aspect accueillir ses émotions. Ça peut être la colère, mais pas que. Par rapport à ce blocage, par rapport au fait de ne pas forcément y arriver, ou de s'être beaucoup débattu jusqu'à présent, alors que vous avez tout à fait les ressources pour le dépasser, parce que sinon la guidance elle serait même pas apparue aujourd'hui. Donc, mais en fait, je ressens une énergie un peu de ce type-là. Donc à ce moment-là, c'est vraiment accueillir les émotions que ça vous procure en fait. Ok. Euh, on va regarder. Alors, j'ai envie de faire le tirage un peu différemment pour vous par rapport à ce qui vous turlupine. Je vais regarder en fait quel serait... donc là, on avait vu que mettre de l'amour et de la lumière sur votre blessure, ça va vous aider. On va regarder donc juste un frein au fait de cheminer sur ce blocage. Et on va aller voir quelles sont vos 3 ressources. Parce que je le ressens plus comme ça. J'ai pas envie de creuser sur les freins. Parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Donc, et on va aller voir vos ressources. Donc s'il y avait un frein à votre cheminement sur ce blocage, c'est quoi? Ok. Et c'est même pas vos ressources. Si on va faire comme ça, je vais reposer des questions derrière. Quelles sont vos... Non, c'est pas ça. Je sens en intuition que c'est pas ça. C'est plutôt... quelles vont être les 3 ressources qui vont vous aider à vous libérer de ce blocage? Voilà, je vais plutôt vous poser la question comme ça pour vous. Quelles sont les 3 ressources qui vont vous aider à vous libérer de ce blocage? Choix numéro 2. Alors déjà, s'il y avait un frein, c'est lequel? Ah tiens, c'est intéressant, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une énergie de nouveau départ. Parfois, on quitte même une situation qui nous convenait bien, enfin, qui était bonne, hein, c'est-à-dire, ça peut être travail parfait, par exemple, mais on part quand même parce qu'on avait envie d'un nouveau départ. C'est ça un peu l'énergie du 8 de coupe, hein. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment faire table rase. C'est-à-dire que là, le blocage est là, la répétition, elle est là, et en fait, c'est comme si c'est important de faire table rase de la façon dont vous avez abordé ce blocage, qui jusqu'à présent n'était pas forcément la meilleure pour vraiment aller de l'avant et le dépasser. D'accord. Et donc, quelles sont vos 3 ressources? Quelles seraient les 3 ressources pour dépasser ce blocage? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Ah ouais. Bah, pour moi, le 10 d'épée, je le ressens différemment aujourd'hui. Enfin, je me rattache à la signification générale, hein. Mais pour moi, le 10 d'épée, c'est vraiment accepter que jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé et que jusqu'à présent, notre méthode, elle n'était pas la bonne. D'ailleurs, il suffit de regarder le résultat, hein. Si vous vous êtes débattu dans tous les sens, mais que ce blocage il est toujours là dans votre vie, c'est que vous avez essayé de passer par 50 000 portes et puis que c'était pas les bonnes portes en fait pour vous. Et là, c'est vraiment le 10, en fait, c'est une fin de cycle aussi, mais c'est une dernière remise en question. C'est-à-dire que dans ce que je dis là, il ne faut pas croire non plus, c'est important de ne pas imaginer que le cheminement va être très long, que ça va être une austérité sans fin. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'exprime. Parce que tout ça, bah déjà, cette guidance-là, elle peut vous aider énormément. Et puis, il peut y avoir un déclic à un moment donné, puis ça va super vite. Donc, penser qu'un cheminement va prendre du temps, c'est parfois une croyance limitante. Parfois, ça prend vraiment du temps, mais mais c'est pas une nécessité absolue, je veux dire. Donc moi, ce que je ressens pour vous, c'est... Bah, en fait, ce que je ressens, c'est faire preuve d'humilité, de dire, bon, bah ok, j'y suis pas arrivé jusqu'à présent, je vais essayer une autre façon de faire. Ok. Il y a quoi d'autre comme ressource? Ah oui, le 2 de bâton. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment une envie au niveau des nouveaux projets dans la vie.
C'est un nouveau départ, mais on n'a pas encore réalisé concrètement le départ, hein. On est plutôt dans le... On se projette, on imagine, on planifie un petit peu. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Et là, c'est comme si... ce qui serait sympa pour vous, c'est de vous proposer un nouveau départ par rapport à ce blocage, qui serait un peu différent de ce que vraiment vous aviez... vraiment de la façon dont vous l'aviez abordé auparavant. Ah, c'est intéressant, vous avez encore vous avez une arcane majeure ici. La papesse. Parce qu'en fait, la papesse, c'est quelqu'un qui prend le temps d'étudier, qui est connecté à son intuition et à sa sagesse intérieure. Alors, c'est comme si on vous disait, vous avez les réponses en vous, hein, vous avez la capacité vraiment de trouver les réponses et de transformer ce blocage. Donc, vous pouvez continuer à croire que vous allez le dépasser, il n'y a pas de souci. Mais le moyen, ce serait vraiment de revenir en vous-même, revenir à vous. Pas aller chercher de dénouement à l'extérieur, parce que ça ne résoudra rien, mais plutôt revenir à vous, à votre chemin d'introspection, et étudier plutôt les choses d'un point de vue introspectif. Et ça pourrait être aussi une personne dans votre entourage. Moi, je pensais plutôt à une thérapeute, une médium, une cartomancienne, ce que vous voulez, ce qui résonne pour vous. Mais quelqu'un qui serait comme ça aussi connecté à son intuition et qui vous aiderait justement à créer ce lien de vous à vous-même pour vraiment avoir vos propres réponses. Ok. Ok, ok. Je vais aller voir... Parce que là, on a vu déjà les 3 actions possibles. Je vais aller voir ce que ça va ouvrir dans votre vie. Le fait d'être dans cette introspection avec vous-même, de mettre de l'amour et de la lumière sur ce blocage, etc. Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Choix numéro 2. Au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de votre vie pro et au niveau de votre chemin spirituel. Choix numéro 2, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Vie amoureuse. Ah, c'est beau, c'est le 9 de denier. Parce que le 9 de denier, c'est quand même une carte d'accomplissement au niveau matériel. Donc c'est comme si vous alliez enfin pouvoir accéder à, comment dire, à une forme d'accomplissement au niveau relationnel que vous recherchiez depuis longtemps et qui ne vous était pas forcément accessible. D'accord? C'est intéressant parce que ce sont des deniers, ils sont apparus au niveau amoureux, mais il y a toujours cette idée quand même d'accomplissement. Et au niveau pro, on aurait quoi? Ah, c'est beau, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, pour moi, c'est vraiment une femme qui est très connectée à ses envies, qui est puissante, qui est une très bonne conseillère aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment vous libérer de ce blocage, ça va vous ouvrir vraiment la position que vous méritez au travail ou dans votre projet professionnel. Vous allez pouvoir pleinement l'incarner. Alors qu'aujourd'hui, ce blocage, il ne vous permet peut-être pas de pleinement l'incarner. Ok. Et au niveau spirituel, on a quoi? Ah, c'est beau, le 9 de coupe. Ouais, il y a une possibilité d'accomplissement au niveau émotionnel, une fois que vous aurez dépassé cette porte. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que ce côté mettre de l'amour et de la lumière sur ce blocage, ça va vraiment vous aider en fait. Et mettre des intentions aussi, ça pourrait vraiment vous aider à ce que ces liens difficiles, toxiques, etc., qui font mal, puissent se libérer assez facilement en plus. Hein. Je ne ressens pas un truc qui va durer des années, quoi. Ok. Eh bien, on va terminer avec un message de votre âme, choix numéro 2. Qu'est-ce que votre âme, elle voudrait vous dire pour terminer par rapport à ce cheminement que vous avez sur votre blocage? Choix numéro 2. On a quoi? Nul besoin de richesse pour être libre. Ah, c'est intéressant. Alors déjà, moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti en voyant la carte, c'est vraiment la nécessité d'écouter ses émotions et de revenir à l'intérieur de soi.
Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tout ce qu'on a... Enfin, parfois, on recherche la reconnaissance, par exemple, ou l'amour, ou ce genre de choses à l'extérieur. Et en fait, la meilleure clé de compréhension, quand on ne la trouve pas à l'extérieur et que ça nous fait mal, c'est de se dire, bah, j'arrête de le chercher à l'extérieur et je vais aller me l'offrir, en fait. Il y a un petit peu de ça dans l'énergie de cette carte, je trouve. Qu'est-ce que dit le livret? Abandon, naufrage et résistance. Donc vous voyez, la résistance, ça revient, c'est le sujet qu'on avait vu au tout début sur vos énergies du mois de mai. Hein. Et justement, ça reprend exactement ce que je vous disais, parce que ça dit, si vous vous obstinez à vouloir vous battre contre vents et marées, vous allez finir par donner à manger aux poissons au fond de la mer. Donc vous l'avez compris, cela c'est un peu le roussi. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, mais clairement c'est l'heure de sauver vos miches. À vouloir idéaliser la marche que vous souhaitez suivre, vous vous retrouvez dans une situation complexe à gérer. Vous avez fait des demandes, mais cela n'aboutit pas à ce que vous désirez. C'est normal, l'univers vous demande de revoir vos priorités. Le choc de cette tempête vous envahit, mais faites-vous confiance et barrez-vous. Vous trouverez toujours une solution de repli. Ce que vous vivez actuellement est là pour vous faire comprendre que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément ce que vous désirez aujourd'hui. C'est important cette phrase. Ce que vous vivez actuellement est là pour vous faire comprendre que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément ce que vous désirez aujourd'hui. Vous avez encore un peu de chemin à parcourir et les mois prochains seront de meilleurs augures pour réaliser un projet éventuellement qui est tombé à l'eau. Voilà. Donc j'en ai terminé pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et puis à activer la petite cloche en dessous pour recevoir mes prochaines guidances puisque j'en publie une par semaine. Et je vous souhaite très sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes, vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir, choix numéro 3, vos énergies pour le mois de mai 2024. On est parti. Alors, quelles sont vos énergies générales? Choix numéro 3 pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Donc là, c'est plutôt observer ses pensées, être vigilant, vigilante aux mots que vous employez parce que les mots ont une vibration. Donc ça apparemment, il y a une importance là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de votre être. Ok. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous entretenez des pensées ou des croyances qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes vraiment. Quand je dis qui vous êtes vraiment, c'est pas du tout au niveau sociétal, hein, c'est au niveau de votre âme profonde, hein, de votre vérité vraiment, hein, de qui vous êtes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? M. Tiens, c'est intéressant, elle est pas sortie au même endroit pour le choix numéro 2, mais elle est sortie. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Intéressant. Alors c'est intéressant parce que même si le choix numéro 1 et 2, c'était pas du tout les mêmes sujets, y a eu un fil rouge pour les énergies du mois de mai sur l'importance de s'aimer soi-même. Et en fait, vous, c'est comme si on vous invitait vraiment à observer vos pensées, vos mots, ce que vous plantez comme cause quand vous vous exprimez. Parce qu'il y a peut-être parfois des expressions que vous avez qui ne sont pas dans l'amour de vous-même, qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça pour vous. Et c'est comme si ça pouvait être un frein pour vous dans la suite de votre chemin. Et de ce fait-là, on vous invite vraiment à être... Alors, c'est pas être un gendarme et se flageller à chaque fois qu'on a dit un mot de travers, hein, c'est pas ça du tout. Mais peut-être que si vous prenez le temps de vous observer, alors ça peut être en méditation, hein, quand vous laissez passer vos pensées, que vous les écoutez, etc.
Mais c'est comme si le fait de faire ça, ça va vous permettre des belles prises de conscience comment dire, sur les causes que vous plantez euh, dans votre vie à travers ce que vous exprimez, qui n'est peut-être pas réellement en phase avec qui vous êtes vraiment et avec ce que vous voulez vraiment dans la vie en fait. Mais après, ce cheminement-là, il est possible en toute bienveillance et dans l'amour de soi. Hein. On n'est pas obligé de se flageller, mais ça peut être juste une observation. C'est-à-dire, tiens, j'emploie souvent ce terme-là, par exemple. Ah bah oui, mais ce terme-là, c'est vrai qu'il a une connotation très négative. Voilà. Mais on n'est pas obligé de de se taper sur les doigts. Hein. Mais il y a un côté comme ça, comme si vous étiez invité à revenir à votre responsabilité par rapport à ces causes que vous plantez dans votre expression, dans vos mots, dans vos pensées, et que ce serait intéressant pour vous de les observer. Et puis et alors, le fait de vous envoyer de l'amour, à mon avis, c'est peut-être parce que ça va vous aider à être indulgent avec vous-même, parce que vous risquez d'avoir des grosses prises de conscience si vous faites ça. En fait, ce que je ressens, c'est une énergie du type waouh, waouh, ouais, d'accord, moi je pensais comme ça, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Ah oui, c'est vrai que j'emploie tout le temps ce terme-là, mais il a quand même une connotation hyper négative. Vous voyez, il y a un côté comme ça en fait. Ok, très intéressant. On va aller voir en quoi est-ce important pour vous ce nouvel alignement dans vos pensées, vos mots. On va aller voir en quoi est-ce important par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie pro et dans votre chemin spirituel. Choix numéro 3. En quoi est-ce important pour vous, choix numéro 3, de cheminer sur cet alignement dans votre jardin intérieur, donc pour votre vie amoureuse, pour votre vie pro et pour votre chemin spirituel. Et on va demander quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser, choix numéro 3. Quelles sont les 3 questions que vous êtes amenés à vous poser sur cet alignement, justement, qui vous est proposé. Alors, déjà, les questions. Alors, par rapport à votre vie amoureuse, en quoi est-ce important de vous aligner? La tour. Ah, tiens donc. Il y a un reset en ce moment. Alors, soit vous venez de terminer une relation un petit peu brutalement, soit il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie aussi. Ça peut être une bonne surprise, hein, la tour. Hein, c'est pas forcément négatif. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est arrivé brutalement dans votre vie au niveau amoureux. Et donc là, c'est le moment pour vous de vous remettre en question pour justement redémarrer sur des bases plus saines. D'accord. En quoi est-ce important dans votre vie professionnelle? Ah, intéressant, c'est le 4 de denier. Parce que le 4 de denier, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, là, il a des deniers, mais il est assis sur son coffre et puis il a vraiment peur qu'on lui pique ses trucs. Hein. Il y a même le chat qui surveille par la fenêtre, hein, c'est pour dire. Pour moi, c'est l'archétype de la peur, en fait. C'est quand on a commencé à acquérir un petit peu d'abondance, et puis on a tellement peur de se faire piquer le peu d'abondance qu'on a acquis, qu'on se ferme à la suite du chemin. Donc peut-être que dans votre vie professionnelle, vous avez une forme de stand-by, ou alors vous êtes à une période où vous êtes un peu bloqué dans votre carrière, et peut-être que ce cheminement pourrait vous aider justement à switcher un peu par rapport à cette énergie du 4 de denier. Ok, super. Et au niveau spirituel, en quoi est-ce important? Ah, bah c'est intéressant, c'est la mort. Alors attention, c'est pas du tout une carte de mort physique, hein, pas du tout. C'est au niveau spirituel, hein, j'entends. Mais là, en fait, c'est comme si votre âme vous appelait à une profonde transformation intérieure. Et la mort, c'est quand même une arcane majeure. Hein, donc c'est une étape importante de votre cheminement. Et vous êtes vraiment invité à le faire de façon impérieuse, quoi. C'est comme si votre âme vous appelait à le faire, parce que ça va vous permettre une profonde transformation. D'accord, ok. On va regarder de ce fait-là quelles sont les 3 questions que vous êtes invité à vous poser au mois de mai. Choix numéro 3, on a quoi? Le 3 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Parce que le 3 de coupe, c'est une carte de sociabilité, hein. C'est l'amitié, c'est sortir avec les potes, c'est boire un bon coup avec ses amis, ce genre de choses en fait. Mais alors moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est
Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens dans votre entourage ou des cercles d'amis ou des choses comme ça qui vous auraient un petit peu contaminé avec vos croyances, avec des croyances en fait, avec des croyances ou avec des mots ou avec des façons de voir les choses qui ne sont pas forcément en alignement avec vous-même, mais vous êtes peut-être laissé influencer, je ne sais pas. Est-ce que comment dire, quelle est la relation que vous avez à vos amis et puis qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui vous appartient, euh, en quoi votre cercle d'amis vous aide ou pas à vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Moi, je ressens plutôt ça comme questionnement. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le diable, ok. Le diable, c'est vraiment une carte liée aux relations toxiques. Hein, lui, là, il est en train d'essayer de tenter le jeune couple. Ça peut être aussi les phénomènes d'emprise. Alors, c'est pas que, hein, c'est pas une carte que négative, le diable. Hein, ça peut être les plaisirs aussi. Hein. Mais moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quels sont les schémas toxiques qui existent dans votre vie ou quelles sont les relations toxiques qui existent dans votre vie qui vous auraient désaligné de vous-même. Je le ressens plutôt comme ça pour vous. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe. Ah, c'est intéressant. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la connaissance de ses émotions. Ouais. Elle est vraiment dans la connaissance de ses émotions. Et c'est comme si on vous invitait à écouter vos émotions au mois de mai parce qu'elles vont vous aider aussi à comprendre à quel moment vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, à quel moment vous ne l'êtes pas du tout. Ça va être, je pense, pour vous une clé de compréhension. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte M. Ok. On va aller voir quels sont vos 3 freins et vos 3 ressources pour cheminer sur vous-même et pour vous aligner véritablement dans votre jardin intérieur. Choix numéro 3. Donc, quels sont vos 3 freins? Et quelles sont vos 3 ressources? Choix numéro 3. Quelles sont vos 3 ressources? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en frein? On a la justice. Ah, c'est intéressant. Parce que là, d'ailleurs, elle a les yeux bandés, enfin, elle a juste un œil qui voit à peu près, quoi. On a les 2 chats sur les balances qui se disputent. La justice en négatif, en fait, elle est vraiment trop raide. Elle peut être vraiment dans le jugement impérieux, dans la sentence. Euh, c'est une femme qui est trop... Enfin, une femme, c'est une énergie, hein, ça peut être un homme aussi, mais c'est une personne, comment dire, qui est trop vindicative dans ses jugements. Peut-être que votre frein à vous, c'est... est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de jugement vis-à-vis de vous-même? Ouais, je le ressens un petit peu comme ça. C'est... ouais, est-ce que vous ne manqueriez pas d'indulgence vis-à-vis de vous-même? Ça pourrait être un frein, ça. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impératrice. Tiens, c'est intéressant de l'avoir eu en frein. Parce que l'impératrice, ça peut être aussi une bonne mère. C'est une créatrice. Elle est enceinte parce qu'elle va accoucher de quelque chose. Elle est en train d'initier les choses. C'est intéressant. C'est comme si vous étiez un peu perdu et que vous n'arriviez pas à percevoir en fait euh, par où commencer. Euh, c'est comme si vous manquiez de créativité pour aborder ce sujet de votre alignement et de votre jardin intérieur. Et ça pourrait être un frein parce que ça pourrait vous décourager en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de bâton. Tiens, c'est intéressant. C'est une énergie jeune. C'est quelqu'un quand même qui se met en action, hein, qui va de l'avant, qui est une nouvelle. Ça peut être aussi une nouvelle passion.
Est-ce que vous avez vraiment envie de ce nouveau départ vis-à-vis de vous-même? C'est-à-dire que moi, quand je vous ai proposé cet alignement, le fait d'observer vos pensées, etc., est-ce que vous avez vraiment envie de ce nouveau départ? C'est comme si vous... C'est pour ça qu'il arrive en dessous de la mort, le valet de bâton. Est-ce que vous êtes prêt, prête à initier ce nouveau départ? Est-ce que vous êtes en alignement justement avec ça? Il y a un côté comme ça, je sais pas, c'est une forme de jugement et de résistance. Ok. Et quelles sont vos 3 ressources? Le magicien. Ah, c'est chouette. Parce que le magicien, il est connecté à ses talents. Pour moi, le magicien, c'est quelqu'un qui est autant connecté au ciel qu'à la terre. C'est quelqu'un aussi de bien ancré. Donc en fait, c'est comme si vous aviez déjà plein de talents en fait. Et que vous pourriez vous connecter à ces différents talents pour justement avancer dans votre cheminement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah il y a mon chat qui miaule, donc parce que si vous connaissez pas ma chaîne, en fait j'avais dit à ma première vidéo que j'ai un petit chat qui participe au tirage. Et en fait, quand il y a une synchronicité comme ça, c'est qu'elle valide. Donc là, en fait, je pense que vraiment l'ermite, en plus le magicien, pardon, c'est une arcane majeure. C'est comme si vous aviez déjà toutes les ressources en vous pour vous aligner à qui vous êtes vraiment. Et ensuite, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est aussi une capacité chez vous d'entrer en introspection, d'être bien avec vous-même, de méditer, de vous retrouver seul face à vous-même. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous rebuter. En plus, ce sont 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est un cheminement important pour vous. Bah, c'est comme si le fait de vous retrouver avec vous-même, ça allait vous faire du bien parce que vous allez vraiment vous connecter à qui vous êtes vraiment, à vos véritables talents. Et ça peut être votre ressource dans ce cheminement au mois de mai, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, c'est intéressant. Parce que le 3 de denier, c'est la carte de la coopération, du travail en équipe. Et c'est marrant parce que... Alors, il y a 2 lectures possibles. Déjà, elle est arrivée en dessous de la reine de coupe. Donc pour moi, ça peut signifier que vos émotions vont être vos alliés pendant ce cheminement au mois de mai, choix numéro 3. D'accord? Et après, moi, j'ai ressenti autre chose. J'ai eu envie de faire ça, et de mettre le 3 de denier au milieu. Parce que c'est comme si des temps qui vous sont dédiés à vous-même, plus vos propres talents, allaient se combiner ensemble, allaient faire équipe, pour vraiment vous permettre d'être dans votre vérité à vous, et pour vous aligner vraiment à vous-même. C'est comme si vous aviez besoin au mois de mai de vous retrouver seul avec vous-même, et de prendre le temps de méditer, et que ces 2 aspects-là ensemble allaient vous aider vraiment à véritablement vous aligner. D'accord, ok, super. On va regarder quelles seraient les 3 autres options possibles pour vous d'action par rapport à ce cheminement au mois de mai, choix numéro 3. Quelles seraient les 3 autres actions possibles? Il a voulu venir, je le laisse venir. Quelles sont vos 3 actions possibles au mois de mai, choix numéro 3? Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Donc dans les différents domaines, on va regarder. Donc qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Au niveau amoureux, au niveau pro et au niveau spirituel. Voilà. Et on terminera avec un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire sur ce chemin qu'on a fait ensemble aujourd'hui, sur cette proposition de cheminement pour le mois de mai, choix numéro 3. Alors, quelles sont vos 3 actions possibles? En plus, vos options d'action. On a le chevalier de bâton, cavalier de bâton. Intéressant. Cavalier de bâton, il est connecté à ses envies, il fonce. Hein. Il se pose pas trop de questions non plus. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, ce travail d'introspection que je vous ai proposé ici, il va ouvrir en fait chez vous de nouvelles envies à mettre de nouvelles envies, de choses à mettre en place. Et c'est comme si on vous disait, n'hésitez pas à y aller, quoi. N'hésitez pas à foncer.
et à vous autoriser à ce chemin au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force. Vraiment prendre conscience, je pense, c'est encore une arcane majeure en plus, prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, apprendre à vous connaître. C'est vraiment pour ça que ce cheminement est apparu. Il vous est proposé pour ça en fait. Pour vraiment prendre le temps d'observer vos parts d'ombre et de lumière et de les accueillir dans l'amour. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'as de coupe. S'autoriser à un nouveau départ au niveau émotionnel aussi. Ça, c'est chouette. Ah ouais, c'est une nouvelle coupe, un nouveau départ au niveau émotionnel, c'est pas mal. Très très beau. Et en plus, l'aura autour du chapeau de la femme, là, me fait penser à vos talents que vous avez ici. C'est intéressant. Ok, et en plus, on dirait presque qu'ils se regardent tous les deux, là. Il pourrait aussi y avoir, au mois de mai, une nouvelle rencontre qui apparaît dans votre vie et qui vous aide aussi à avancer dans ce chemin. Ça pourrait être une deuxième lecture possible. Ok. Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement au niveau amoureux? La tempérance. Peut-être retrouver un équilibre plus juste. Peut-être que ça avait pris des proportions déséquilibrées dans votre vie au niveau amoureux, ce manque d'alignement. Et peut-être que là, ça va pouvoir permettre de revenir à une forme d'équilibre, hein, de sérénité aussi, je ressens. Ok. Qu'est-ce que ça va ouvrir au niveau professionnel? Le 6 de denier, c'est beau, parce que le 6 de denier, c'est une carte où on équilibre le donner et le recevoir. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, dans le en quoi est-ce important pour vous, vous aviez le 4 de denier qui était une carte de peur. Donc là, c'est comme si ce cheminement vous aiderait de passer vous aiderait au niveau pro, de passer à une forme de peur, à plutôt une forme d'équilibre entre le donner et le recevoir, et vous pourriez en retirer une forme d'abondance, une forme de joie intérieure qui serait importante pour vous. Ok. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que ça ouvrirait pour vous, ce chemin? Le roi de denier. Intéressant parce que pour moi, c'est l'archétype du patriarche en fait. Et c'est vraiment un homme puissant pour moi, le roi de denier. Il s'est vraiment accompli au niveau matériel aussi. Mais c'est peut-être incarner votre puissance aussi. Moi, je le ressens comme ça. C'est accéder à votre abondance et incarner votre puissance. Ok. On va terminer avec un mot de votre âme et ce sera le mot de la fin de ce tirage. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, on a la femme chapeau et l'été. L'été est là. Tiens, c'est intéressant. C'est peut-être un cheminement que vous avez initié qui aura pas mal d'impact cet été aussi. Parce que le mois de mai, c'est pas si loin que ça de l'été. Hein. C'est juste avant. Hein. Le mantra qui est proposé, c'est je profite de ce que la vie me donne et la remercie en appréciant ses présents à leur juste valeur. Ok. Et donc, dans cette période d'abondance que la vie vous offre, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous accorder un temps de pause afin de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Avant de prendre un nouveau départ, commencez par remercier tous ceux qui vous ont accompagné et n'oubliez pas que l'abondance est déjà dans le creux de vos mains. Vous cherchez un renouveau dans votre vie pour fuir une situation qui n'est plus en accord avec vos énergies, car vous savez que c'est certainement le bon moment pour vous reconstruire. Voilà, choix numéro 3, j'ai été très heureuse de réaliser ce tirage pour vous. J'espère que vous avez pris également énormément de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ce choix a résonné pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche avant de partir, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines guidances puisque j'en publie une par semaine. Et je vous souhaite très sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye!